la réalisation, si on peut avoir l'image effectivement de cette œuvre avant de passer la parole à nos invités. L'œuvre en question montre donc un homme, comme vous pouvez le voir, tenant la tête coupée du président français Emmanuel Macron. C'est beaucoup l'ont qualifié d'assez choquante, mais qui a été brandie en l'air, et elle faisait donc partie d'une exposition intitulée Exposé au chlordécone, installée au Centre des Arts de Pointe-à-Pitre. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela pourrait peut-être expliquer ou dire, laisser l'exposition de cette œuvre, effectivement? Quel est le message que cela renvoie? Monsieur Aïssi, je commence avec vous pour le commentaire. De quoi s'agit-il, Madame Siké? Oui. Il s'agit de ce que les Guadeloupéens et les Martiniquais ont appelé le scandale à la chlordécone. Oui. Le chlordécone, c'est un pesticide ultra toxique qui a été utilisé dans les plantations de bananeraies par les exploitants, n'est-ce pas, de la métropole, qui exploitent justement des hectares de plantations de bananeraies de ce côté-là, entre 1972, je crois, jusqu'à la fin des années 1982. Jusqu'à la fin des années 90, je crois jusqu'en 94. Donc c'était un pesticide qui est ultra toxique, qui a été utilisé justement dans le traitement des bananeraies. Et ce pesticide ultra toxique a pollué les sols, pollué le cours d'eau. Donc c'est un scandale à la fois environnemental et sanitaire, parce que les effets, n'est-ce pas, de ces pesticides ont impacté les oestrogènes, notamment, n'est-ce pas, la maternité de certaines femmes. Si vous voulez, il y a eu une explosion de cas de cancer dans ces deux îles françaises, la Martinique et la Guadeloupe. Alors, il y a les associations qui ont porté plainte, n'est-ce pas, qui ont saisi la justice française pour demander que justice soit rendue par rapport à ce crime à la fois environnemental et sanitaire. Naturellement, puisque nous sommes dans les territoires majoritairement peuplés de descendants d'esclaves, la justice française a donné un non-lieu à cette action publique engagée, initiée par les associations. Alors, l'œuvre en question, c'est donc un non-lieu. Le nom de cette œuvre-là, c'est non-lieu. Pour justement protester, cette œuvre d'art consiste donc à protester pour les artistes réunis autour du collectif anti-résistant de Guadeloupe. Donc, il s'agit donc pour eux de contester, n'est-ce pas, la décision de la justice. Parce qu'ils estiment qu'il y a des choses, il y a des preuves évidentes, mais la justice, les juges estiment qu'ils doivent apporter un non-lieu dans cette affaire. Comme dans cette affaire, c'est un non-lieu parce qu'il n'existe pas d'éléments du point de vue judiciaire qui les conforte après une décision de condamnation, justement des criminels environnementaux et sanitaires. C'est donc un collectif d'une quarantaine d'artistes qui a organisé justement une exposition du côté de la Maison des Arts, qui a donc fait cette fresque montrant, présentant M. Macron la tête décapitée. Mais il faut dire, Madame Siké, que ce n'est pas la première fois que on dépeint M. Macron décapité. Souvenez-vous, il y a, n'est-ce pas, le Charlie Hebdo qui a dépeint M. Macron décapité. Je crois que vous avez, l'année dernière, suivi la parade des Jeux Olympiques, n'est-ce pas, de Paris, où on a montré un Marie-Antoinette décapité. Ça n'a scandalisé personne. Bon, bref, il n'y a pas eu de plainte. Mais parce qu'il s'agit, monsieur, parce que Paris mène une politique néocoloniale du côté, dans les Antilles françaises, c'est pour ça donc que M. Macron saisit justement d'abord le commissariat, les instances judiciaires justement, pour poursuivre justement ces résistants. Il s'agit, pour nous, c'est des résistants.
Parce que vous ne pouvez pas continuer à mener des politiques néocoloniales dans des pays qui sont considérés pour vous comme des colonies de peuplement. La France est présentée, et je veux dire, et fanfaronne, je veux dire, ses dirigeants la présentent comme étant un pays de démocratie où on est respectueux des droits de l'homme. Mais au travers de cette procédure de Macron contre ces artistes qui expriment leur révolte, nous constatons clairement, Madame Siquet, qu'il y a entre le discours et les actes, la réalité sur le terrain, il y a absolument un creux, carrément un fossé. C'est-à-dire qu'on essaie de museler la liberté d'expression, on essaie de vouloir museler des citoyens qui revendiquent le droit. Le droit, n'est-ce pas, de vivre. Le droit que leur environnement soit préservé. Je voudrais quand même vous rappeler, Madame Sikeke, la fameuse chlordécone, qui est ce fameux pesticide, n'est-ce pas, ultra toxique, est proscrit en Union européenne. C'est proscrit. Elle est proscrite cette mais elle a été utilisée du côté de... Dans les bananeraies du côté de Guadeloupe, qui sont les territoires français, dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique. Ce pesticide a donc été utilisé dans les plantations pour traiter les charançons. Tout à fait. Pour traiter les charançons. Malheureusement, nous avons également la même situation de ce côté, du côté du Cameroun. Par exemple, vous connaissez la route qui va du côté du Mongo, vous avez là une source Tanguy, un village qui s'appelle Tanguy, où vous avez une société camerounaise, justement, exploite de l'eau minérale. Vous avez donc des sols qui sont contaminés par l'usage excessif des pesticides. Justement, comme c'est dans le contexte camerounais, régulièrement, il nous est revenu des mêmes cas de pollution, n'est-ce pas, des nappes phréatiques, des mêmes cas, justement, des cas de cancer de ce côté-là. Mais comme nous sommes au Cameroun, on ne prend pas les choses au sérieux. Donc c'est la même situation pratiquement que nous retrouvons du côté de la Guadeloupe, du côté, n'est-ce pas, de la Martinique. Parce que c'est pratiquement la...